à ta gloire, mon Dieu. Contemplant le fruit de ta victoire, tu es mon roi. Aspirant encore à ta voix, j'entends les voix que l'Éternel me montre en moi, celle que je prends. Tu es Jireh, tu es Dieu. You are Jireh, you are the Lord. You are Jireh, you are the Lord. You are Jireh, you are the Lord. À la poursuite de tes rêves, j'approuve ton règne. Et je sais que sans toi, je ne suis personne. Et là où mon cœur aspire de toi, mon téléphone sonne. You are Jireh, you are Lord. You are Jireh, you are the Lord. You are Jireh, you are the Lord. You are Jireh, you are the Lord. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il y a une différence entre ceux qui travaillent pour les nécessiteux et ceux qui travaillent à la fois pour les nécessiteux et à la fois pour ceux qui ont besoin de recevoir des services. Pas seulement des biens, mais surtout des services. La parole dit dans Éphésiens 4, verset 28, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement, de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je suppose que vous connaissez les chauffeurs de bus. On a beau souvent les appeler chauffeurs de bus. Ma mère, quand j'étais petit, elle utilisait le mot chauffard parfois. Quand on utilise le mot chauffard, c'est pour dire que la personne conduit mal. Ce pourquoi je parle de ça, c'est parce que chauffeur et chauffard ont pratiquement les mêmes racines. Mais lorsque vous dites d'un conducteur de bus qu'il est chauffeur, c'est comme si vous disiez non seulement qu'il conduit parce qu'il doit conduire, mais non seulement parce qu'il n'a que ça à faire, alors qu'il n'a pas que ça à faire. En réalité, si nous prenons le côté chauffeur, nous allons mépriser la personne. Mais si nous prenons le côté conducteur de vie, nous allons voir en réalité qui fait l'une des plus grandes missions humanitaires de ce monde. Parce que vous imaginez combien de personnes, au moins une trentaine de personnes rentrent dans le bus à chaque heure. Vous imaginez si le conducteur de bus réellement faisait un accident ou que chaque conducteur de bus faisait des accidents, combien de vies seraient brisées? Combien de familles seraient en train de pleurer là où elles sont? Est-ce que vous imaginez finalement la responsabilité des conducteurs de bus? Souvent, c'est une habitude que j'ai prise depuis que je suis à l'université. À chaque fois que je passais dans le bus, je disais « Bonjour ». Alors qu'il y avait des personnes qui passaient juste avant moi et qui continuaient leur chemin. Et d'autres personnes, j'avançais, j'attendais de voir si la personne, peu importe son âge, même 50 ans, 70 ans, 20 ans, viendrait pour dire bonjour et j'entendais rien. Pourquoi? Parce que tout le monde ne dit pas bonjour.
Je ne vous oblige pas à dire au revoir. Je ne vous oblige pas aussi à dire bonjour. Mais je veux juste vous dire que lorsque vous passez devant lui, si vous passiez devant l'arrêt, devant l'ouverture de bus, là où le conducteur n'est pas, s'il y a plusieurs ouvertures, ok, c'est bon. Mais si vous passez juste devant le conducteur et que vous le zappez non seulement, ou surtout si vous posez votre carte de bus et que vous négligez le conducteur, c'est comme si vous dites au conducteur, je m'en fous que tu m'accompagnes à ma destination ou pas. Pourtant, c'est lui qui vous emmène à votre destination. Si le bus était en panne, qui vous emmènera? Si le conducteur commençait à tomber malade pendant le trajet, qui vous emmènera? Et si le conducteur faisait un accident, qui vous emmènera? Et si le conducteur renversait une voiture, ça serait la responsabilité de qui? D'abord la responsabilité du bus entier. Pourquoi? Parce qu'on ferait d'abord évacuer toutes les personnes qui sont dans le bus s'il y avait un accident. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité au-dessus de toute chose, le conducteur de bus. Alors ne négligez pas le conducteur quand vous passez à côté de lui. Il a une charge très importante. Sans lui, vous n'arrivez pas à la destination que vous espérez. Et sans lui, vous n'avez pas la vie sauve lorsque vous êtes dans le bus. Dites bonjour au conducteur. Parce que non seulement l'argent qu'il gagne, il peut donner aux pauvres. Mais non seulement le travail qu'il fait, il sauve des vies qui sont même dans le bus. Ne négligez pas le conducteur de bus. C'est un sauveur de vie. Vous voyez, il y a des chrétiens qui rentrent dans le bus. Des fois, ils ont juste leurs préoccupations par rapport à leur foi, par exemple. Mais ils ne regardent pas le conducteur de bus. Parce que lorsque le conducteur de bus dépasse parfois des personnes alors qu'elles voulaient aller à une destination, elles commencent par négliger le conducteur et commencent par l'insulter. Pourtant, non seulement il fait son travail, mais non seulement il continue de servir. Et non seulement il garde le cap. Est-ce que vous imaginez la charge mentale qu'il faut pour être conducteur de bus? Des fois, des personnes ne vous respectent pas. Et des fois même, vous travaillez toute la journée sans vous reposer, alors que vous avez même une famille. Et deuxièmement, sachez que il contribue à l'humanité. Il contribue à nos besoins. Parce que chaque boulot contribue à notre bien-être. Et si les conducteurs de bus, les chauffeurs de bus n'existaient pas, comment on pourrait remercier Dieu du trajet que nous venons de faire en bus? Alors je vous prie, mes frères et sœurs, lorsque vous passez dans le bus, si seulement il vous arrive un seul jour de passer juste devant le conducteur, dites au moins bonjour. Pourquoi? Parce que non seulement bonjour, ça peut sauver une vie, c'est-à-dire la vie du conducteur. Lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un, il est tellement dans la joie parce qu'on lui souhaite une bonne journée. Mais non seulement ça sauve beaucoup de vies, parce que si le conducteur ne va pas bien mentalement, personne n'ira à la destination qu'il faut. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.